Le banc à rouleau est un moyen d'essai permettant d'analyser les émissions et la consommation d'un véhicule sur un cycle donné, vitesse en fonction du temps. Le véhicule reste immobile et les rouleaux entraînés par les roues et le moteur infligent des efforts équivalents à ceux rencontrés par le véhicule sur une route classique. En parallèle, une soufflerie permet de reproduire le vent en fonction de la vitesse du véhicule. Garder le véhicule ainsi immobile nous permet de prélever en permanence les gaz d'échappement pour en faire l'analyse. On relève aussi, en parallèle, tous les paramètres moteurs. La spécificité du banc à rouleau hybride 4 est qu'il est équipé de rouleaux à l'avant et à l'arrière du véhicule. Il peut ainsi accueillir des véhicules 4 roues motrices comme la Peugeot 3008 hybride 4 et la Citroën DS5 hybride 4. C'est avec ce type de moyens que l'on homologue les véhicules en termes d'émissions de polluants, norme Euro 5 actuellement, et de consommation, donc d'émissions de CO2, sur le cycle européen appelé cycle NEDC. Pendant que le véhicule effectue un cycle de roulage, ces gaz d'échappement sont prélevés en continu et envoyés dans le tunnel de dilution. Ce tunnel facilite et fiabilise la mesure de la composition des gaz d'échappement. Il permet de reproduire les conditions réelles de dilution dans l'environnement. En parallèle, des mesures de polluants gazeux, monoxyde de carbone, hydrocarbures brûlés, oxyde d'azote, on procède à des mesures de particules en masse et en nombre. La mesure de la masse de particules contenues dans les gaz d'échappement est réalisée grâce à un système de filtre de collecte réglementaire qui retient les particules à sa surface. Ce filtre est envoyé au laboratoire pour procéder à la pesée et déterminer la valeur recherchée en grammes par kilomètre. On réalise également la mesure du nombre et la mesure de la taille des particules au moyen d'un compteur. Ce système complexe permet de valider la performance en filtration du filtre à particules sur toutes les tailles de particules. On obtient ainsi un graphique exprimant la distribution en taille des particules allant de 7 nanomètres à 500 nanomètres. L'ensemble des mesures réalisées grâce aux différents analyseurs est enregistré et traité par informatique en salle de commande pour en extraire les niveaux d'émissions gazeuses et particulaires. Les résultats ainsi obtenus seront confrontés aux limites réglementaires nous permettant de valider le système de dépollution. Le filtre à particules est si performant qu'il n'est pas possible de déceler à l'œil nu les particules émises par le moteur. Le test du mouchoir blanc est là pour l'illustrer. Il s'agit de positionner un tissu blanc parfaitement propre à la canule de l'échappement pour forcer les gaz à le traverser. Dans le premier cas, le véhicule n'est pas équipé du système FAP et le tissu blanc prend une teinte grisâtre après quelques accélérations seulement. En revanche, si l'on opère de la même manière, mais cette fois en positionnant le système FAP entre le moteur et le tissu, ce dernier reste complètement blanc. Les particules de suie ont bel et bien été retenues par le système filtre à particules lancé par PSA Peugeot Citroën en première mondiale en 2000.